Et regarde comme les choses sont. Cette semaine, on a évoqué ici une scène post-générique, supposée de Spider-Man, Brand New Day. Dans cette scène post-générique, l'homme araignée ouvrait la fenêtre, regardait le ciel et tombait nez à nez avec une planète géante approchant la Terre, annonçant une incursion. Et, en plus de ça, l'homme araignée serait alors recruté pour Doomsday. Donc Tom Holland jouerait dans Doomsday, ce serait encore un petit rôle, mais il jouerait dans Doomsday. Et maintenant, Daniel Rickman vient apporter la rumeur contraire. La rumeur contraire, Daniel Rickman est venu dire très clairement que non, Tom Holland n'est pas dans Doomsday. Il n'y aura pas de place pour Tom Holland. Tout le casting de Doomsday a été présenté. Le casting principal, le casting qui aura de l'importance dans le film, a déjà été présenté. Ceux qui apparaîtront maintenant seront des participations spéciales, des caméos, des easter eggs. Le casting est déjà complet. Et Spider-Man n'en fait pas partie, mais Spider-Man a un rôle très important. Dans Secret Wars, vous pouvez compter sur Spider-Man dans Secret Wars. Dans Doomsday, non, il n'y est pas. Et là, ça soulève quelques questions que je veux discuter avec vous. Ah, quelque chose ne va pas. D'accord, Spider-Man est en train de tourner son propre film. Il est en ce moment sur le plateau. Il fait aussi le dîner. Il est débordé, le petit Tom Holland. D'accord. Je savais qu'il aurait un rôle limité dans Doomsday par manque de temps. Ma question est de savoir si Marvel essaie vraiment à la hauteur, pour simplement se passer de Spider-Man pour le film des Avengers, alors que Spider-Man est dans le film des Avengers. Depuis Civil War, on peut se passer de l'araignée, en considérant que Civil War est un Avengers 2,5, non? C'est quelque chose qu'on dit ici sur la chaîne. Mais on peut se passer de l'araignée, d'accord? Mais, en considérant que Daniel Rickman, qu'on enlève ou qu'on ajoute des gens, on n'a pas la place. En considérant qu'il ait raison, comment arrivons-nous à comprendre le fonctionnement de ces films? Comment va-t-il apparaître dans Guerre secrète? Il faut penser à ceci. Entre Doomsday et Guerre secrète, on va avoir la formation du monde de bataille. C'est un nouvel univers Marvel, créé à partir de fragments d'autres univers. Autrement dit, une planète incroyablement gigantesque, composée de morceaux de plusieurs univers du multivers Marvel. Là-dedans, tu vois, tout est cela comme une sorte de patchwork. Il y aura donc les morceaux des X-Men, de Hulk, de l'Homme Araignée et des Vengeurs. Les 4 Fantastiques. Et alors, tout le monde qui va vivre dans ce nouveau monde de bataille sera amnésique. Ils ne se souviendront pas qu'il existait un multivers avant. Ils ne se souviendront pas qu'ils avaient une vie avant cela. Ils seront tous lobotomisés pour croire que Docteur Destin, le dieu empereur, est le créateur de tout cela. Et qu'il doit être respecté, craint et adoré. Comme Docteur Destin l'a toujours voulu. Alors, l'homme araignée qui va apparaître dans Guerre secrète, c'est l'homme araignée amnésique. Avant, le public ignorait que Pierre Parker était l'homme araignée. Mais désormais même l'homme araignée ne saura plus qu'il est Pierre Parker. Il sera juste l'homme araignée du monde de la bataille. Et là, tu n'auras pas l'homme araignée. L'homme araignée avec des souvenirs. Tu auras l'homme araignée amnésique. C'est bizarre, non? Étrange homme araignée. S'il va avoir un grand rôle, comme Daniel Rickman le dit, il doit être l'un des protagonistes. Et pour être l'un des protagonistes, il doit être du côté des gars qui se souviennent. Parce qu'en même temps que le monde de bataille est en train d'être créé, ceux qui restent des Vengeurs, des 4 Fantastiques et des X-Men de Doomsday, ils sont où dans le vide? Parce que le vide n'est pas affecté par la destruction du multivers. Ils quittent le vide et rejoignent le monde de bataille, conscients de ce qui s'est passé. Ils ont pour mission de venger et de rétablir le multivers. C'est pourquoi ils sont les Vengeurs. Et c'est là que le conflit commence. Sauf si Spider-Man, d'une certaine manière, est du côté de Dr. Fatalis. Comme dans ces images qui ont fuité, Dr. Strange est aussi de son côté, non? Certains seront de son côté, d'autres non. Il va y avoir ce conflit, non? 2 factions de héros. Ceux qui viennent du néant, en sachant ce qui s'est passé, et ceux qui servent le Docteur Destin dans son empire.
L'homme araignée rejoint les autres. Étrange, à moins que... Et là, c'est une théorie, ouais, à moins que... En voyant que le multivers est en train de s'effondrer, qu'il est en train d'être détruit, Loki, par exemple, pourrait capturer certains personnages avec un niveau de pouvoir intéressant, comme cela d'autres a déjà été mentionné à d'autres reprises, les êtres ancres ou les vengeurs primordiaux. Il peut protéger ces personnages de la destruction du multivers et les envoyer dans le néant. Il n'a pas participé à tout le film, mais il y apparaît. Lui, Hulk, par exemple, même s'il existe des images conceptuelles de Hulk vivant dans un village. Hulk. Il y a toute l'histoire de Spider-Man. Il y a l'île araignée là-bas, non? Il y a l'île araignée. Donc je trouve compliqué que Spider-Man ne soit pas au courant de ce qui se passe dans ce film. Dans Secret Wars, même son costume noir tant attendu vient de là. D'une certaine manière, ils vont amener quelques héros du côté des protagonistes, du côté des Avengers, et les libérer de cette illusion créée par le docteur Fatalis. Peut-être que cela arrivera dès le début du film. L'homme araignée se souvient. Il se souvient de qui il est. Il se souvient de ce qui s'est passé. Et alors il change de camp. Mais au début, il commence du côté de Fatalis. C'est là que je comprends cette histoire. S'il n'est pas avec Fatalis ni dans son groupe survivant à la destruction du multivers, où est-il? Il va rester en arrière. Et donc, cette scène post-générique est fausse. Ça ne va pas arriver. Ou alors, ça va arriver. Et il va y passer juste après ça. C'est aussi une possibilité. Rappelons que Tom Holland et Robert Downey Jr. étaient ensemble la semaine dernière pour faire la promotion de la bière sans alcool de Tom Holland. Pourquoi pas s'ils étaient ensemble? Ils ne tournent pas aussi en ce moment. C'est une possibilité. Et là, il y aurait au moins une petite apparition de Spider-Man dans Doomsday. Ou alors ils sont déjà en train de tourner Secret Wars. Alors, tout est possible, hein? Tout peut arriver. Qu'est-ce que tu en penses? Spider-Man, aux côtés de Monsieur Stark, encore une fois, en train d'admirer Dr. Fatalis. Mais ensuite, il se libère. Ou, d'une manière ou d'une autre, Spider-Man est-il sauvé de l'amnésie collective de l'univers Marvel? Et il rejoint les Vengeurs. Que penses-tu qu'il va arriver? Écris-le en commentaire. A bientôt, salut. Voici un autre contenu de 4 Quasas. La chaîne publie au moins 3 vidéos chaque jour, du lundi au dimanche. Si tu as aimé, voici d'autres suggestions à voir. N'oublie pas de liker, commenter, t'abonner et activer la cloche pour les notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.